Au cœur des forêts d'Albion se nichait la petite ville d'Oakval, inaltérée par le temps et épargnée par l'épée. C'est là que vivait un petit garçon et sa famille. Un garçon qui rêvait de devenir un jour un héros. Parfois, il s'imaginait en noble chevalier ou en puissant magicien. Parfois encore, il se voyait en guerrier maléfique. Mais même dans ses rêves de grandeur les plus fous, il était bien loin d'imaginer le pouvoir et le destin qui l'attendaient. Allez, debout. Encore à rêvasser, hein? Comme ta mère, toujours la tête dans les nuages. Eh bien, va donc trouver ta sœur, tu veux bien? Elle est partie jouer près de la porte des Barrowfields, et tu ne lui as pas encore offert de cadeau. Ne me dis pas que tu as oublié. Pas question que je fasse tout pour toi cette fois. Écoute, je te donnerai une pièce d'or pour chaque bonne action que tu feras à Oakval. Ça devrait être suffisant pour un cadeau. Allez, vas-y, et évite les ennuis. T'as de la chance d'avoir une bonne famille, J'espère que toi. tu as acheté un joli cadeau à ta sœur. Viens par ici, ma citrouille. Quoi? Mais j'étais juste... Je n'ai jamais rencontré cette femme, c'est qui? Pas un mot à propos de tout ceci, d'accord? Ma femme est à la maison avec les gosses. Moi, je suis censé travailler. Mais un homme devrait pouvoir faire ce qui lui chante. Qu'en penses-tu? Je vais te dire, si tu gardes ce secret, je te donnerai une pièce. Bon gars, tiens, voici une pièce. Un conseil, ne t'attache pas à une seule femme. Occupe-toi de toi, oublie les autres. Si j'étais son père, je le corrigerais. Regardez, je t'ai eu, petit sacripant! Il paraît que tu commets de mauvaises actions. Aide à une relation illicite entre un homme et une femme. Ce comportement n'est vrai. Si tu étais plus vieux, ce serait arrestation et amende. Tu dois prendre conscience de la portée de tes actes, mon jeune ami. J'en reste là cette fois-ci. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Mais où est donc mon bon Ariane Marie? Avec une femme, je gère la maisonnée. J'ai dit, si tu le trouves, préviens-moi. C'est bien vrai. Je vais en faire de la pâtée pour Balverine. Merci de m'avoir prévenu, jeune homme. Attendez que j'attrape ce gros porc. Espèce d'ordure! Je devrais te les couper! Ne me déshonore plus jamais! Ma mère avait bien raison. Mais ma chérie, je peux tout expliquer. Si tu crois que je vais cuisiner et laver pendant que tu prends du bon temps avec ta catin, tu te trompes lourdement, ordure! Mais on faisait rien de mal, c'est vrai? Et elle, qui c'est? Une donzelle du village? Plus jeune que moi, bien entendu! Vous allez goûter à mon balai, espèce d'ordure! Je devrais te les couper! Ne me déshonore plus jamais! Ma mère avait bien raison. Je suis un homme de parole. Voici pour tes bonnes actions. Empêche-le! Il parcourt la ville et casse la figure au plus petit. Tu as l'air fort! Mais que faites-vous? Aïe! Pardon, je vais le laisser tranquille, mais ne frappe plus, s'il te plaît. Merci. Merci de l'avoir arrêté. Je te laisse, Rosie. Elle sera en sûreté avec toi.
Mike, partez! C'est flatteur, mais... C'est flatteur, mais... Heureusement, je les ai encore. Vite, donne... Ils sont à toi, jeune homme. Je suis un homme de parole. Mais si tu crois que je vais fermer les yeux... Écoute, tu as déjà trouvé un cadeau pour ta sœur. Eh bien alors, va lui offrir. Je savais que tu m'offrirais des chocolats, comme dans mon rêve. Rentrons à la maison. Mère sera de retour pour ma fête à tout moment. Je vais le dire à maman! Je vais le dire à maman! Attends, il y a un problème. Bandit! Mais quelle horreur! Les voilà! Tu dois te cacher! Quelqu'un! Le mal s'était abattu sur Oakval. Des bandits brandissant feu et acier tuaient et brûlaient tout sur leur passage. Des flammes rouge sang embrasèrent la nuit et les villageois hurlaient et imploraient pitié. Mais bientôt leurs corps jonchaient les rues. Les pillards arrivèrent à la dernière maison où vivait le petit garçon et sa famille. C'était pour trouver ces gens qu'ils avaient massacré tant d'innocents. Le père se battit pour défendre les siens, mais il n'était nullement guerrier et fut mortellement blessé. Les bandits mirent la maison à sac, mais ne purent trouver le garçon. Malgré la torture et les menaces, sa sœur et sa mère demeurèrent silencieuses. Elles furent emmenées par leurs assaillants. Le petit garçon, caché dans les bois, fut témoin du carnage. Sa vie tout entière venait d'être réduite en cendres. Il était seul. Ce lieu n'est pas sûr. Partons. Tous morts. Tu ne veux pas les rejoindre, hein? Bien. Donne-moi la main. Je pensais que ton estomac était plus costaud. Allez. Garde tes forces, petit.
Ce n'est pas moi que tu dois combattre. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais je t'ai sauvé la vie. Il n'y a plus rien pour toi à Ogval. Et si tu étais resté, tu serais mort comme tous les autres. Viens avec moi. Je m'appelle Maz et je dirige la Guilde des Héros. Tu as dû en entendre parler. Il n'existe pas d'endroit plus sûr dans tout l'Albion. Tu peux même l'appeler ton foyer. Si tu veux ta revanche, il te faudra suivre l'entraînement que nous seuls proposons. Nous y voilà. Je vais te présenter au maître de la Guilde. Il sera ton guide désormais. J'ai un nouvel élève pour vous. Conduisez-le dans les dortoirs avec la fille. Vous ne m'avez pas l'air d'avoir l'étoffe d'un héros. Mais Maz, c'est ce qu'il fait. Enfin, je crois. Suivez-moi, alors. Vous partagerez cette chambre avec Whisper, l'une de nos plus brillantes élèves. Elle joue dans les bois pour le moment. Vous la verrez dans la matinée. Pour l'heure, allez vous reposer. Vous commencez demain.